Dans cette vidéo, je vais te donner mon secret pour être ultra productif. Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur la chaîne Iron Psychology. Avant de commencer la vidéo, je t'invite bien sûr à mettre ton like, à t'abonner et à activer la cloche. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager un secret incroyable pour être ultra productif et je vais te partager aussi comment personnellement j'organise mon temps pour être ultra productif tous les jours. Et en bonus, à la toute fin, je te donnerai mon premier objectif. L'éternel combat des gens, c'est d'avoir plus de temps. L'excuse de la plupart des gens, c'est « Ah, j'ai pas le temps ». Mais en fait, c'est faux. C'est juste qu'en fait, ils sont pas assez productifs. Eux, ils ont besoin d'être ultra productifs et t'es peut-être dans ce cas-là. Ça tombe bien, je suis là pour t'aider. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 secrets pour devenir ultra productif. En 1, il faut que tu saches absolument où est-ce que tu vas. Il est impossible d'être ultra productif si tu n'as pas un objectif précis dans ta tête. En réalité, tu peux quand même avoir plusieurs objectifs précis dans ta tête. Tu n'es pas obligé d'en avoir un seul. Dès maintenant, tu vas faire pause sur la vidéo, tu vas aller chercher une feuille et un stylo. L'objectif, c'est d'écrire sur cette feuille 3 objectifs très précis, le plus précis possible. Mais il y a plusieurs conditions à respecter pour que tes 3 objectifs soient correctement agencés. En premier, il faut absolument que tes 3 objectifs soient comme une histoire. Il faut qu'ils se suivent et qu'ils soient progressifs, c'est-à-dire que le premier est moins gros que le deuxième et le deuxième est moins gros que le troisième. En deuxième, n'aie pas peur de voir grand. Même si actuellement tu sais pas exactement comment tu vas atteindre cet objectif, tu as une vague idée, c'est pas grave. En troisième, c'est le plus important, dès qu'un objectif est atteint, tu as atteint l'objectif 1, il faut absolument que tu écrives un 4e objectif pour que tu aies toujours une suite de 3 objectifs. Ainsi, tu dois toujours avoir 3 objectifs qui se suivent et qui sont progressifs. En effet, c'est important de cultiver sa progression et son changement. Ne stagne jamais au même stade, c'est dangereux. En 2, tu dois savoir ce que tu vas faire demain. Même en programmant une journée de 4h à 22h, tu vas quand même devoir improviser certains événements dans ta journée. Si tu ne t'organises pas, tu vas improviser de l'improvisation toute la journée. Mais le plus attristant, c'est que certaines personnes n'organisent même pas une semaine ni même un jour. Et bah ça donne des journées et des semaines improvisées. Puis même des mois improvisés, des années improvisées et malheureusement des fois ça donne des vies improvisées pour certains. Quand tu as un objectif précis en tête, organiser une journée est relativement simple, tu vas voir. L'organisation d'une journée se fait toujours la veille avant de t'endormir. Première chose à faire, c'est noter toutes les obligations que tu auras demain. Tu vas noter à quelle heure sont tes obligations et environ combien de temps. En deuxième, tu vas noter à quelle heure tu vas te réveiller. En 3, tu vas noter ce que tu vas faire juste après ton réveil. Choisis bien parce que petit à petit, ce que tu vas faire après ton réveil va devenir ta routine et ça va créer du coup une habitude chez toi. En 4e, tu vas noter les 3 gros objectifs que tu veux faire personnellement. Tu vas noter une heure pour effectuer chacun des gros objectifs de la journée. Et enfin, la 5e et dernière chose à noter, c'est tous les petits trucs qui te passent par la tête et tu te dis « Ah ouais, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça ». Tu notes toutes ces informations. Ces objectifs que tu as notés sont complètement secondaires et donc tu ne vas pas les faire de ta journée, sauf si tu réalises tes 3 gros objectifs. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. En 3, travaille pour toi. Cette partie est un peu délicate, donc j'ai besoin de ton attention à 100%. Il s'agit d'un état d'esprit à avoir pour être littéralement inarrêtable. Tu dois faire tout ce que tu fais comme si c'était pour toi. Ne travaille pas pour les autres, mais travaille pour toi. Dans un premier temps, tu vas faire 0 action pour les autres. C'est en s'aidant soi-même qu'on aide les autres. Cet état d'esprit va te permettre de te détacher du jugement des autres et surtout des réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux c'est très particulier parce que c'est si ton objectif a un lien avec les réseaux sociaux et la création de contenu sur internet comme moi, ça va te permettre de te détacher de ton nombre d'abonnés et de ton nombre de likes. En effet, il ne faut pas que tu veuilles des abonnés ou que tu veuilles des likes. Il faut que tu te crées une discipline de poster ton contenu même s'il n'y a aucun abonné, même s'il n'y a aucun like, aucun commentaire et aucun partage. Et c'est quand tu auras atteint cet état mental que tu auras tes premiers abonnés, tes premiers likes, tes premiers commentaires. Comme vous le voyez, cette séquence est un peu tournée après, je sais pas comment j'ai fait mais j'ai oublié le point 4, du coup c'est passer à l'action. En effet, si tu appliques déjà les 3 points précédents, tu peux déjà quitter la vidéo. Et bien sûr, ne le fais pas, reste jusqu'à la fin parce que je vais te livrer un bonus exceptionnel. En fait, il faut jamais que tu restes passif et que tu sois toujours en constant mouvement.
Même si tu avances lentement, il faut mieux que tu avances lentement que rester statique. Et pendant que tu avances, même lentement, si tu avances lentement, si tu avances vite, c'est mieux. Il faut toujours que tu aies en tête ton objectif numéro 1 et que tu penses qu'à ça. Quand tu travailles en tout cas. N'oublie pas pendant que tu travailles à te poser une question assez simple. Est-ce que cette action me permet vraiment d'avancer vers mon objectif? En fait, ça t'évitera de faire des actions qui ne te mènent vraiment à rien. La clé de l'ultra-productivité réside dans deux choses essentielles. La première, c'est l'habitude. Et la deuxième, c'est le plaisir. Une habitude, c'est de faire les choses religieusement. Toujours au même moment, toujours au même endroit, avec la même discipline. Et tu peux dire que tu as une habitude uniquement si tu n'y penses même plus. En fait, si tu le fais inconsciemment et que tu l'as fait mais sans vraiment te préoccuper de le faire, là c'est une habitude. Et pour le plaisir, il faut savoir que la vraie joie dans le travail et dans le fait d'avoir des objectifs personnels, c'est de célébrer chaque petite victoire. Par exemple, moi, à chaque fois que je monte une vidéo, je suis content. Dès que je la poste, je suis content. Dès que je mets un post Instagram, je suis content. Dès que je réponds à un petit commentaire, je suis content. Et toi, tu dois faire la même chose. En 5, prends du temps pour toi. Si tu ne prends pas du temps pour t'amuser ou te divertir, ça va être très compliqué pour toi. Comme un ami me dit souvent, ça sert à quoi de travailler si on profite pas? Profite de la vie et perds un peu de temps dans ta journée. Je te dis pas de perdre 10 heures, mais perds un peu de temps et profite. En effet, tu vas beaucoup travailler. Tu vas faire ça en grande majorité, mais dans aucun des scénarios, tu dois avoir 100% de ton temps qui est consacré au travail. Voici comment tu dois répartir ton temps. 6 à 7 heures, tu vas l'utiliser pour dormir. 1 à 2 heures, tu vas l'utiliser pour ton hygiène. 1 à 2 heures, tu vas l'utiliser pour ta survie. Il y a 2 heures que tu vas utiliser pour faire ce que tu veux. Il y a aussi 1 heure que tu vas utiliser pour faire de l'activité physique. Et enfin, les 10 à 13 heures qu'il te reste, ça va être réparti entre toutes tes obligations et ton travail personnel pour atteindre ton objectif. Comme promis, je vais te partager mon objectif et comment j'organise mon temps. Mon premier objectif est le suivant. Je veux gagner mon premier euro sur YouTube. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton premier objectif. Ah oui, un petit bonus. Ne partage jamais tes 3 objectifs. Ok ? Partage uniquement le premier et c'est pour ça que je garde secret tous les autres. Enfin, voici comment j'organise mon temps. En général, je dors en moyenne 6 heures et je prends 1 heure pour tout ce qui va être hygiène. Je consacre 1 heure de mon temps pour manger, donc le matin, le midi et le soir. Je prends entre 1h30 et 2 heures pour aller à la salle de sport et un peu m'évader l'esprit. Comme je te l'ai dit, je prends 2 heures pour faire absolument ce que je veux. Et en général, c'est le soir entre 20h et 22h après manger, je me permets de faire ce que je veux. J'ai la chance d'avoir très peu d'obligations et mes obligations représentent entre 1 heure et 3 heures de travail, donc c'est très peu comparé à certains. Et enfin, pour finir, je travaille au minimum 10 heures par jour sur mon objectif et ça m'est arrivé très souvent d'ailleurs de travailler jusqu'à 15 heures sur mes objectifs. En commentaire, n'hésite pas à me dire une de tes journées type avec ton premier objectif uniquement. N'hésite pas à liker bien sûr, à t'abonner, à activer la cloche pour louper aucune vidéo. Et nous on se retrouve demain pour une autre vidéo exceptionnelle à 19h. Salut!